Bonjour et bienvenue à tous. Bâties sur le flanc d'une montagne, sur la mer ou à même la boue, les routes les plus dangereuses du monde font le plus souvent froid dans le dos. Bien avant la révolution des transports modernes, elles témoignent aussi de la nécessité pour les hommes de franchir les grandes distances qui les séparent. Cependant, quelle que soit leur longueur ou leur histoire, ces itinéraires singuliers ont deux points en commun. Ils sont impressionnants et ne laissent clairement pas insensibles. Alors, attention au démarrage, car aujourd'hui ça va secouer. Voici les 10 routes les plus dangereuses du monde. Avant de commencer, voici les heureux gagnants du mois de mars qui choisiront entre des cartes Google Play, iTunes et PlayStation Network. Félicitations à tous ceux qui ont gagné. Et si vous voulez participer au jeu du mois d'avril, n'oubliez pas que vous pouvez gagner au choix des cartes Google Play ou des codes PlayStation Network et iTunes. C'est vous qui décidez. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Voilà, comme ça. C'est parti. Clinton Road, New Jersey. Isolée et traversant une épaisse forêt, la Clinton Road est connue d'absolument tous les Américains pour les phénomènes étranges qui s'y déroulent. Ils sont très rares ceux qui osent la traverser, encore moins de nuit, de peur de rencontrer ce fameux mystérieux pick-up noir qui prend en chasse les automobilistes isolés et essaye de les sortir de la route. Ou encore l'enfant fantôme, qui vous renvoie parfois ce que vous jetez par-dessus la fenêtre, sans parler de ces mystérieuses lumières, des créatures effrayantes que plusieurs ont déclaré avoir vues, des rites sataniques et autres rassemblements de sorcières, et même de sanguinaires membres du Ku Klux Klan qui s'y cacheraient. Ce n'est pas vraiment pour rien que la Clinton Road est considérée comme la route la plus hantée des États-Unis. L'autoroute de Lena, Russie. Croyez-le ou non, mais cette route boueuse est en réalité une autoroute qui relie Moscou à Yakutsk. Alors pourquoi n'est-elle pas goudronnée ? Tout simplement parce qu'il fait terriblement froid en hiver et qu'il est impossible d'effectuer les travaux. Yakutsk est l'une des villes les plus froides du monde, mais ce n'est pas vraiment la glace, la neige et la visibilité réduite qui est un problème, mais la pluie lorsque l'été arrive. Cela rend la route tellement boueuse qu'il est impossible de la pratiquer. Le pont Eshima Ohashi, Japon. Situé à Sakai Minato, au Japon, le pont Eshima Ohashi comprend une descente à pic de 6,1%. Ce qui est plus proche d'une pente de montagne ou de montagne russe que d'un pont. Considéré comme le pont le plus effrayant du monde, les automobilistes sont loin d'être rassurés lorsqu'ils doivent passer dessus. Par mesure de sécurité et de commodité, il est rare de voir des ponts construits de la sorte. Généralement, leur inclinaison reste modérée. Pourquoi alors l'Eshima Ohashi fait-il figure d'exception ? Y avait-il un risque d'inondation à ériger un pont à une hauteur plus raisonnable ? Non. Était-ce pour créer une attraction ouverte au public 24 heures sur 24 ? Une opération pour attirer des touristes ? On en doute. En fait, la réponse est un peu plus pratique. Le fait de construire un pont de faible hauteur, donc avec un dénivelé plus faible, aurait tout simplement perturbé la circulation maritime sur le lac. Grâce au Eshima Ohashi, les véhicules et les bateaux peuvent circuler sans se gêner. Il fallait quand même oser. La route Tizi Tishka, Maroc. Si vous n'avez jamais pris la route Ouarzazate-Marrakech via Tizi Tishka, vous pouvez difficilement imaginer à quel point ce tronçon montagneux est dangereux. Si les paysages qu'elle offre sont à couper le souffle, elle reste une route étroite, sinueuse sur 120 km, avec des virages sans visibilité et des ravins dont on ne voit même pas le fond. Ajoutez à cela une signalisation insuffisante et un entretien approximatif, et vous obtiendrez probablement l'une des routes les plus dangereuses du monde. Et si jamais vous envisagez de traverser cette route l'hiver, prévoyez en plus des vivres et de bonnes couvertures, car il est très fréquent que la route soit coupée après des chutes de neige. La route Lisvegen, Norvège. De nombreuses routes sont assez dingues en Norvège, mais celle-ci doit être la plus incroyable. Il s'agit plus d'une route pour rollerman qu'une route pour voiture. Avec ses 27 virages, elle offre une vue extraordinaire sur le paysage. Cette route se situe sur l'une des plus belles régions d'Europe et est la route la plus amusante à emprunter pour les conducteurs qualifiés. Le passage du Gois, France. Situé en Vendée, ce chemin permet de relier l'île de Noirmoutier et le continent, notamment la commune de Beauvoir-sur-Mer. Alors que pour quelques personnes, cette voie d'environ 4 km pourrait sembler moins impressionnante que les routes précédemment citées, elle n'en reste pas moins dangereuse pour certaines raisons. Il faut savoir que le passage du Goa n'est accessible qu'à marée basse, soit quelques heures par jour. Lorsque celle-ci monte, il peut être recouvert jusqu'à 4 mètres de hauteur. Il est donc important pour les automobilistes de bien calculer leur trajet, car leur véhicule risquerait d'être englouti par l'eau. Fairy Meadows Road, Pakistan. La vallée de Fairy Meadows est un lieu enchanteur avec ses forêts de pins qui font face aux glaciers. Mais autant vous dire que tous les touristes qui s'y rendent se doivent d'être particulièrement téméraires. C'est bien connu, les routes d'Inde et du Pakistan sont parmi les pires du monde, et la route de Fairy Meadows doit bien être la pire de tout le Pakistan. 16 km sans garde-fou à plus de 3000 mètres d'altitude.
Tous ceux qui ont osé emprunter cette route s'en souviennent encore. C'est d'ailleurs plus une piste qu'une vraie route, vu qu'elle est entretenue non pas par les autorités mais par les habitants des alentours de la région. Les accidents sont bien évidemment très courants, ce qui n'empêche pas les voyageurs de continuer à s'y aventurer. La route de la mort en Bolivie. Sur la carte, elle est désignée comme la route des Yungas, mais en Bolivie, tout le monde l'appelle Camino de la Muerte, la route de la mort. C'est une voie d'une 60aine de kilomètres allant de La Paz à Coyolco. En 1995, l'Inter-American Development Bank la présenta comme la route la plus dangereuse du monde. En effet, un mauvais calcul lorsque deux véhicules en sens opposé se croisent et l'un d'eux peut finir par faire, par exemple, une chute d'environ 600 mètres. On estime que 200 à 300 voyageurs se tuent chaque année sur cette route, impliquant un véhicule toutes les 2 semaines. Le long de la route, des croix chrétiennes marquent les nombreux points où les véhicules ont été accidentés. Heureusement, depuis 2006, une toute nouvelle route, beaucoup plus sûre, a été construite entre ces villes. Beaucoup moins de véhicules empruntent ce chemin. Elle est devenue une vraie attraction pour les touristes. Beaucoup d'agences proposent de descendre la route en vélo afin de gagner un t-shirt. J'ai descendu la route la plus dangereuse du monde. Mais de manière générale, elle reste utilisée surtout par les motards aventureux qui souhaitent profiter d'une vue magnifique, ce que l'on peut très bien comprendre. La route de l'Atlantique, Norvège. C'est l'une des routes côtières la plus magnifique du monde et, sans aucun doute, la route la plus dangereuse d'Europe. Les vents marins qui balayent ces 8 km de chaussées courbées ont de quoi impressionner les plus aventureux d'entre vous et peut-être même vous faire trembler de peur quand, particulièrement en plein hiver, la mer se soulève et d'immenses flots marins viennent brusquement recouvrir totalement votre voiture. Mais qu'importe, la vue y est tellement spectaculaire qu'elle a été élue construction norvégienne du siècle et que certains prennent quand même le risque de s'y hasarder. La route Manali-Leh, Inde. S'il y a quelque chose que la route à Manali-Leh n'a pas volé, c'est bien son surnom de la route de la mort. Avec un point culminant à 5328 mètres, la route Manali-Leh est la route carrossable la plus haute et la plus effrayante du monde. Avant de l'emprunter, il est recommandé de prendre des médicaments contre le mal de l'altitude. Et il est aussi recommandé de s'aviser de ne surtout pas regarder en bas. Et enfin et surtout de prier pour ne pas rencontrer un gros véhicule en sens inverse. Si c'est le cas, 2 règles s'appliquent. Si vous vous trouvez dans un bus et que vous êtes face à un camion, c'est le chauffeur du camion qui doit risquer sa vie et donc passer à chaque fois du côté du précipice. Si par contre c'est un bus qui est face à vous, à chaque fois les 2 chauffeurs inviteront gentiment les passagers qui n'ont pas envie de mourir ce jour-là à descendre jusqu'à ce que la manœuvre délicate soit terminée. Route Bayburt D915, Turquie. Reliant la ville de Bayburt aux rives de la mer Noire, cette route construite par des soldats russes en 1916 n'a pas volé sa réputation de route la plus dangereuse au monde. Avec une centaine de kilomètres et plus de 29 virages sans aucune barrière de sécurité pour empêcher les voitures de plonger, il faut être totalement suicidaire pour emprunter cette route de son plein gré. Surtout lorsqu'il y a beaucoup de vent. Il faut plusieurs manœuvres pour tourner dans certains virages, tellement ceux-ci sont raides et étroits. Et le plus difficile, il faut éviter de paniquer, vu la hauteur de cette route qui va jusqu'à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Si la célèbre route des Yungas, dont nous avions parlé dans une autre vidéo, est souvent considérée comme la route la plus dangereuse du monde, selon le très sérieux site dangerousroad.org, la route qui mériterait véritablement ce titre est bien la seule et unique terrible route des 915 de Turquie. Dalton Highway en Alaska. Si vous pensez être un sacré pilote au volant de votre bolide, alors venez faire un tour sur cette route et on verra si vous êtes vraiment le meilleur. Sur cette route, il ne s'agit pas d'arriver le premier, mais d'arriver en vie. Conduire sur Dalton Highway est si extrême que les Canadiens ont fait une émission de télé-réalité, Le Convoi de l'extrême. Tout au long des 666 km de route qui traversent le nord de l'Alaska, les conducteurs sont sujets à des températures glaciales, des chemins de gravier, des avalanches, de fortes tempêtes de neige, ainsi qu'un manque de stations-service et un réseau presque inexistant. La route Srinagar-Leh, Inde. Étroite et couverte de gravier, de boue ainsi que d'autres éléments pouvant compliquer la conduite, cette route longue de 434 km est spectaculaire, mais également mortelle, surtout au niveau du col de la montagne Zojila. Seul un véhicule peut passer et le précipice peut atteindre une hauteur de 1000 mètres. De plus, certains événements comme le passage d'animaux ne facilitent pas les choses. Le mont Huashan, Chine. L'ascension de ce mont n'est tout simplement pas pour le commun des mortels. Les vues sont superbes, mais je ne suis pas sûr que quelqu'un ose vraiment lever la tête et regarder ce qui se passe autour quand on est dessus. Le sentier mène au sanctuaire sacré et vous passez plusieurs temples le long du chemin. Plusieurs pèlerins et moines empruntent encore ce chemin, ainsi que de nombreux voyageurs. Pour atteindre certains endroits, la seule solution est d'escalader des falaises où le seul lien qui vous empêche de tomber des milliers de mètres plus bas est un maillon de chêne martelé dans la pierre. Pensez-vous en être capable? En tout cas, moi, certainement pas. C'était les routes les plus dangereuses du monde. Laquelle de ces routes ne voudriez-vous absolument pas emprunter, même contre 10 000 €? Dites-le nous en commentaire.
Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!